C'est la cohérence du message du candidat. À une semaine de la fin de la période de recueil des signatures, près de 10 000 parrainages ont été validés par le Conseil constitutionnel. Ce que l'on a appris aujourd'hui, Marine Le Pen a les siens, 577. Comme le nombre de députés à l'Assemblée nationale, c'est aussi tout bon pour François Fillon, on l'a évoqué pour Emmanuel Macron, pour Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud ou encore pour François Asselineau. 524 parrainages rassemblés pour ce candidat europhobe, souverainiste. C'est une petite surprise. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Que propose-t-il? Qui veut répondre? Écoutez, c'est un candidat qui veut sortir de tout. Il veut sortir de l'euro, il veut sortir de l'Europe et il veut même sortir de l'OTAN. Donc lui, c'est vraiment le projet souverainiste chimiquement pur, si j'ose dire. C'est on sort la France de toutes les structures dans lesquelles elle est. Voilà, François Asselineau, c'est un haut fonctionnaire. Hein. Il a fait l'ENA, il est inspecteur des finances et il a été dans des collaborateurs de Charles Pasqua. Voilà, il a été dans des cabinets ministériels à droite. Elle a cette candidature. Ça, c'était son passé. Aujourd'hui, François Asselineau, c'est une petite star de la complosphère, de la russosphère. C'est vraiment le candidat de la post-vérité, c'est-à-dire quelqu'un qui, un peu comme Jacques Cheminade, joue le rôle de voir des complots absolument partout. Alors Cheminade, c'était plutôt la reine d'Angleterre qui voyait à l'œuvre absolument partout, même quand elle n'y était pas. Lui, c'est plutôt la CIA, il conteste la version officielle du 11 septembre. Mais on est dans une époque où cette candidature, bien plus qu'à l'époque de Jacques Cheminade, d'abord on en aura peut-être les deux, parce qu'on vit une époque formidable. Jacques Cheminade, 397 parrainages validés jusqu'à présent. Tout est possible. On espère un débat entre les deux. On espère un débat entre les deux pour savoir si c'est la reine d'Angleterre ou la CIA qui va truquer cette élection. Ça va tirer vers le haut un peu. Là. Oui, je pense que ça va tirer vers le haut. Une candidature sérieuse, mais qui peut faire beaucoup plus de voix parce que qu'en Cheminade. fait, des candidats pas sérieux, comme vous venez de le dire, il y en a toujours eu. À chaque élection, il y en a eu, depuis Marcel Barbu, on s'en souvient. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est à quoi ça sert en fait? C'est la question que j'allais vous poser. Quel est l'intérêt en dehors du narcissisme, de la satisfaction narcissique qu'il peut y avoir, surtout dans un système comme le nôtre, avec l'égalité des temps de parole, avec les obligations, tout cet aspect un peu bureaucratique de l'information qui recouvre les campagnes électorales aujourd'hui. On va être obligé de le voir, on va être obligé de l'interroger, de lui poser des questions comme si c'était un candidat sérieux. Donc on se dit pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il veut juste se montrer? Est-ce qu'il veut en tirer un bénéfice personnel? Est-ce qu'il veut convaincre des gens de lui faire des dons dont il fera son affaire par la suite? Honnêtement, moi, je suis pas fichu de vous répondre et je trouve ça troublant et déplaisant pour le jeu électoral et démocratique normal. Comment expliquer qu'un candidat comme celui-ci puisse obtenir ses parrainages et que un Jean-Luc Mélenchon, un Jacques Cheminade qui est un peu plus connu, un Philippe Poutou n'ait pas les 500 parrainages validés? C'est une vraie question à poser et à laisser d'ailleurs en suspens pour ces militants qui ont plein d'imagination, donc peut-être qu'ils nous fourniront la réponse, parce que vraiment, quand on a un appareil militant très solide, c'est très difficile de réunir ces 500 signatures. Donc effectivement, il y a quand même un mystère. Comment Asselineau fait-il, lui, pour les avoir presque d'un claquement de doigts, alors qu'il n'a pas cet appareil militant, qu'il n'a pas ces troupes physiques à l'œuvre qui vont de mairie en mairie tout le temps? Oui, un tout petit mot, j'allais dire sémantique. Attention à l'expression candidat sérieux, candidat pas sérieux, parce que une fois encore, c'est quelqu'un de sérieux, mais c'est pas quelqu'un qui peut sérieusement prétendre à être élu. La version officielle, dit-il, du 11 septembre. Moi, je trouve que ça fait pas candidat très sérieux pour la présidence de la République, qui est un job très sérieux en France. Je pense être quand même très prudent sur le sentiment que l'on pourrait donner de s'ériger en juge de ce qu'est une candidature sérieuse ou de ce qu'est une candidature pas sérieuse. Pour dire les choses autrement, ensuite sur les parrainages, il y a des questions politiques. Il a peu de chances d'être élu. Voilà. Oui, c'est trop cher. Oui, mais faisons pas de pronostics. On ne sait pas du tout dans les ce qui se passe depuis quelques mois là. C'est pas le critère. Le critère, c'est ce qu'il dit, plus que les chances qu'il a d'obtenir 2 ou 5%. Et ce qu'on représente dans l'échiquier politique, je sais. Est-ce que c'est un courant de pensée existant ou pas? Bon, je ne sais pas. Non, mais hélas, le regret de penser que c'est un courant. Non, mais est-ce que Alexandre Jardin est un candidat sérieux? Est-ce que Nicolas Hulot était un candidat sérieux? Sauf que lui a 524 parrainages. Il est qualifié. Mais du coup, nous citoyens, on aura les moyens de vérifier ce qu'il dit et de j'invite à se laisser avoir, de passer à voir. Et se rendre sur son site internet. Il y a même un devoir critique. Ils se feront leur idée. Une dernière petite question. Mélenchon. Le problème de Mélenchon, il est simple. Il y a un problème politique, c'est que les élus qui pourraient le parrainer sont des élus communiste et qu'il y a une petite part de chantage du Parti communiste qui fait bien comprendre à Jean-Luc Mélenchon qu'il est dépendant de lui et donc il lui fait sentir, attention, le vent du boulet n'est pas loin, mais voilà, parce qu'il y a un jeu compliqué dans les relations entre le PC et le PS.
Donc il y a juste un peu de chantage interne, mais il n'y a pas un problème d'obtention en tant que tel des parrainages. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir été sur ce plateau. 19h22 dans un tout petit instant. Benoît Hamon qui tient un meeting ce soir au Havre. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV. On va aussi parler de François Fillon et de sa bonne semaine à lui aussi.